Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Soyez les bienvenus sur l'antenne de Sud Radio, 7h12, bon réveil à tous. Tiens, un petit conseil anti-canicule. Est-ce que vous savez que si vous roulez sans clim, ça peut arriver, parfois on n'a pas forcément la clim dans la voiture, eh bien le meilleur moyen de faire circuler l'air, figurez-vous, c'est d'ouvrir la fenêtre côté passager, mais pas les autres. C'est ce que nous dit une scientifique qui a étudié la question et qui fait fureur en ce moment sur les réseaux sociaux. Voilà, on essaye de vous donner quelques petits conseils pour essayer de faire baisser un tout petit peu la température. Et à propos de température et de risque, eh bien justement, c'est à la une. On est avec Anthony Quintard. Il est vice-président de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, éleveur de bovins et volailles. Et on s'adresse à vous, Anthony Quintard. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour. Parce que malheureusement, l'Aveyron a connu son premier incendie hier, 30 hectares ravagés. D'ailleurs, je ne parle pas au passé parce que malheureusement, je crois que les pompiers sont repartis ce matin. Le feu était fixé hier, mais pas ce matin. Qu'en est-il de la situation actuellement, Anthony ? Alors, je n'ai pas les derniers éléments en tête, mais effectivement, le feu avait redémarré hier soir, donc aujourd'hui on va espérer que les pompiers puissent fixer l'incendie. Oui, j'imagine que les températures sont très élevées. Il fait combien en ce moment dans les airs et sur la terre ? Alors ce matin il fait un peu plus frais que hier, mais on est quand même pas très loin, autour des 20 degrés, et puis c'est surtout en journée où ça monte très fort, très chaud. Oui. Et avec du vent en plus qui finit de sécher, de propager en plus le sec et de sécher la végétation. Oui, il encourage cette sécheresse quelque part. Le vent, il assèche tout ça. Il y avait plus de 80 sapeurs-pompiers qui étaient mobilisés hier et évidemment, ils vont être à nouveau à pied d'œuvre aujourd'hui. 32 engins qui luttent contre ces flammes. Alors, soyons concrets. Comment peut-on conseiller aux gens? Quels sont les premiers conseils qu'on peut donner pour essayer d'éviter ces incendies et ces propagations? Quels sont les bons gestes à adopter? Alors, j'aurais pas la prétention de conseiller tout le monde, mais déjà les gestes que tout le monde peut respecter, c'est en tout cas pour ceux qui fument d'éviter de jeter un mégot, bien entendu, sur le bord de la route quand on roule. Éviter, bien entendu, aussi tout ce qui est feu, barbecue et ainsi de suite à proximité de zones boisées ou de zones cultivées qui peuvent aussi s'embraser. Il faut dire que les barbecues, c'est très simple, ça doit être en dur. On se promène pas avec son barbecue et on fait pas ça en forêt ou en plaine. On est d'accord, Anthony ? On est d'accord, mais quand on voit comment ont pu démarrer les incendies l'an dernier, notamment dans l'Aude, avec une personne qui se promenait avec son barbecue encore allumé sur sa remorque, ça c'est fou. On peut quand même se poser la question. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable qu'on puisse encore aujourd'hui se balader avec son barbecue sur sa remorque dans des contrées comme les vôtres, qui sont des contrées absolument magnifiques, mais surtout en ce moment, il y a quand même un grand risque parce qu'on est en période de sécheresse. Comment est la végétation actuellement ? Alors, la végétation va beaucoup souffrir cette semaine, puisque jusqu'à présent, malgré tout, les agriculteurs, en tout cas sur l'Aveyron, pouvaient faire leur dernière récolte de fourrage, donc de foin, tout ça, donc il y avait encore un peu de vert. Mais effectivement, là, avec les températures annoncées et le vent, on va avoir une végétation qui va vraiment se sécher dans cette semaine-là. Anthony Quintard, vous êtes vice-président de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, éleveur de bovins et volailles, et on s'interroge et on essaye de donner quelques conseils ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Quels sont les bons gestes? Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire face à ces risques d'incendie, puisque malheureusement, hier, plusieurs hectares sont déjà partis en fumée et on redoute évidemment cet été. Quelles sont les consignes de la Chambre d'agriculture ? Alors en fait, c'est assez simple. On a mis en place un système de prévention, donc en lien avec le SDIS, donc le SDIS de l'Aveyron. D'accord. Qui les pompiers, qui nous envoie un bilan d'alerte régulier. Et donc on a découpé le département en 4 zones, et en fonction du niveau d'alerte, nous, on envoie un message aux agriculteurs du secteur concerné, donc pas tous les agriculteurs, mais essentiellement des responsables syndicaux locaux ou aussi des responsables professionnels, des présidents de coopératives, ce genre de choses, pour qu'eux puissent diffuser l'information en local auprès de leurs collègues, pour dire si vous faites des récoltes, notamment là les moissons qui ont débuté,
prévoyez des réserves d'eau au cas où il y a un début d'incendie, prévoyez des outils de déchômage pour pouvoir retourner la terre très rapidement si jamais il y a un incendie qui débute, pour éviter la propagation de l'incendie. Et puis aussi en fait adapter nos périodes de récolte, c'est-à-dire que en temps normal, quand il ne fait pas trop chaud, on récolte en journée. Là, l'idée c'est plutôt d'organiser avec des entreprises de récolte, de travailler plus tard le soir, ou même la nuit, quand les conditions le permettent, ou tôt le matin. Voilà. Pour éviter de travailler en pleine chaleur. Ouais, c'est quelque chose que vous faites déjà, ça, récolter le soir à la tombée du soleil, ouais. Oui, ben en fait, si vous voulez, voilà, c'est les préconisations. Quand il y a de très très fortes chaleurs comme ça, j'en parlais encore hier avec une entreprise de travaux agricoles qui travaille sur mon secteur. Très tôt le matin ou très tard le soir. Ils arrêtent de travailler à 14h et ils reprennent le soir à 20h, et donc toute la période de l'après-midi où il fait très chaud, finalement ils stoppent les machines parce que eux-mêmes ont peur finalement de mettre feu à la parcelle sur laquelle ils travaillent, mais aussi à leur outil de travail, à leurs engins. Il faut savoir que c'est des engins qui coûtent très cher, donc ils n'ont pas envie non plus qu'ils partent en fumée. Et oui, Anthony Quintard, parce que vous êtes, vous agriculteurs, les premiers témoins, les premiers secours aussi face à ces risques d'incendie, les premiers témoins parce que vous façonnez le paysage toute l'année, et puis les premiers secours parce que vous êtes au contact et que effectivement il peut y avoir des départs de feu, et on compte sur vous aussi parmi toutes vos responsabilités pour essayer de préserver nos paysages. Merci infiniment d'avoir été sur l'antenne de Sud Radio et d'avoir diffusé cette bonne parole, Anthony. On vous souhaite une bonne journée et on espère évidemment que cet incendie va pouvoir être fixé. Vous nous dites 20 degrés au petit matin, mais malheureusement ça remonte très très vite, 40 degrés probablement attendu dans votre région dans la journée.